Le musée automobile de Talmont-Saint-Hilaire, en Vendée, regroupe près de 200 véhicules, depuis 1885. Mais pour une fois, nous n'allons pas rentrer. Toutes ces vieilles dames qui sont stationnées à l'intérieur, je leur ai demandé de sortir, de s'aérer et de prendre la pause sur un paysage de leur choix. Eh bien, elles ont tout accepté. Par leur présence, elles mettront en lumière les constructeurs automobiles français. Alors, prêt pour le voyage dans le temps ? Jules Albert de Dion et le fabricant de jouets Georges Bouton et son beau-frère Charles Trépardou firent breveter d'innombrables inventions de voiturettes à vapeur, à pétrole et à essence. Établie à Puteaux en 1881, cette firme eut un rôle considérable les 2 premières décennies de l'automobile. Albert Darracq construit d'abord des voitures électriques à Suresnes, puis il passe aux voitures à essence et aux moteurs d'avions légers. Les voitures de compétition Darracq, avant 1914, connurent de nombreux succès. Issu d'un groupe familial franc-comtois, Peugeot figure aujourd'hui parmi les grands constructeurs mondiaux. La production commença dans les ateliers de Beaulieu-Villantigné, puis d'Audincourt, de Lille et de Sochaux. La production des voitures Ariès commence en 1903 à Villeneuve-la-Garenne. Ce sont de grandes routières et, après 1920, valorisées par des modèles sportifs. Persuadé de l'avenir de l'automobile, Gaston Barré ouvre un atelier à Niort. Connues pour leur robustesse, les voitures Barré remportent les 3 premières places du Tour de France automobile en 1912. Située à Bordeaux, cette firme connut un rayonnement qui dépassa le cadre régional bordelais, grâce aux innovations des ingénieurs Dombray. C'est une firme parisienne des frères Morse. Voitures sobres, classiques et remarquablement construites, les Morse occupèrent une place de choix dans l'aristocratie de 1900 à 1910. Situées à Lyon, les Rocher Schneider sont des voitures routières et de luxe. De qualité très élevée, les modèles RS furent le choix d'une clientèle difficile désirant l'absence de tout ennui mécanique. Une grande marque française d'avant 1914, les voitures Brasier sont réputées pour leur performance de ces modèles de course. L'usine se trouve à Ivry-sur-Seine. Comme les 2 autres grands pionniers français, Panhard et Peugeot, Renault fut, à ses débuts, une affaire familiale, utilisant les créations de Louis, qui prit la direction après la disparition de Marcel et Ferdinand. Léon Bollée est à l'origine des voiturettes à 3 roues et des voitures de luxe au Mans. Le modèle présenté est la dernière d'une série de 11 exemplaires, les 10 autres ayant été livrés aux États-Unis. Les établissements Marius Berlier, situés à Lyon, construisent aussi des voitures jusqu'en 1939. Racheté par Citroën en 1967, puis absorbé par Saviem en 1975, enfin par Renault Véhicules Industriels. La firme lyonnaise a aussi cédé des licences aux États-Unis. Delaunay-Belleville est l'une des marques les plus réputées parmi les marques françaises d'avant 1914. La firme était domiciliée à Saint-Denis dans le 93. La firme d'Émile Delahaye dura de 1894 à 1954 et s'implanta à Paris, dans le 13e arrondissement. Créateur de voitures et de matériel incendiaire, Émile Delahaye a maintenu durant 60 ans une réputation de qualité et de robustesse. Fondé à Gennevilliers dans le 92, le groupe Chénard-Walker est reconnu pour ses voitures de tourisme et de sport. La marque remporta la première édition des 24 heures du Mans en 1923. La marque fut fondée par André Citroën à Paris, qui est un pionnier de l'industrie automobile. Mais en 1935, la marque devient la propriété du groupe Michelin pour devenir en 1974 une partie du groupe Peugeot SA. Encore une Peugeot. Au cours de son expansion continue de 90 années, la firme absorba Citroën en 1974, Chrysler France en 1978 et Talbot en 1979.
Le groupe Roland-Pilin est fondé à Tours en 1906. Spécialisée dans les voitures légères et de luxe, cette firme provinciale participa à de nombreuses compétitions. Située à Courbevoie, les établissements Bignan Sport sont spécialisés dans les voitures légères et de sport. De conception très soignée, les Bignan ont connu de nombreux succès sportifs. Fondée en 1915 à Neuilly-sur-Seine par Jérôme Donnet, la firme se fixera à Nanterre sous le nom de Donnet-Zedel. Fort de son succès, Donnet-Zedel devient le 5e producteur d'automobiles de France en 1927. Jusqu'en 1934, Donnet fabriqua des voitures légères de 2, 4 ou 6 cylindres. Elle fut rachetée en 1934 par Simca. Établie à Strasbourg, l'usine Matisse est spécialisée dans les voitures légères, de luxe et de sport. La marque Matisse connut une grande diffusion entre 1920 et 1934. Créée en 1884 à Orléans, la marque Delogère et Clayette devient très vite réputée pour ses voitures parmi les plus luxueuses et les plus chères d'Europe. Son capital est alors supérieur à celui de Renault et des frères Peugeot. En 1934, à la mort de Delogère, l'entreprise est reprise par le constructeur automobile français Panhard. Core, la licorne, est une société d'automobile créée par Jean-Marie Core en 1901. Ayant une réputation de sérieux et de qualité, la marque ne peut cependant lutter contre les très grands constructeurs. La marque Panhard et Levasseur est la marque doyenne française, puisqu'elle a produit des voitures de 1870 à 1967. Aujourd'hui rachetée par Renault Trucks, Panhard Défense construit des véhicules militaires. Nous venons de voyager dans l'histoire automobile française grâce à ces dames d'une centaine d'années. C'est grâce à tous ces inventeurs, ces créateurs et ces ouvriers passionnés, et aussi aux brevets, parfois toujours en cours, que la France est une référence non contestable en matière d'automobile.